Et voici le numéro 18, qui est en fait le dernier numéro de l'année 2023. Et pour lancer la saison 2024, je me suis fait un nouvel avatar. Attention, et hop, trêve de bavardage. Une grosse actualité pédo en cette fin d'année 2023. Donc je vais essayer de faire très court sur chaque actu. À vous d'aller consulter les articles pour en savoir plus. Les réseaux, fantasmes ou réalité. Actu numéro 1, 27 novembre 2023, source pédocriminalité à travers le monde. Europe, une vaste opération menée dans plusieurs pays européens a permis d'arrêter une trentaine de personnes soupçonnées d'appartenir à des réseaux pédopornographiques en ligne. Pour l'instant, 31 personnes ont été interpellées dans l'Union européenne, dont 10 en France, mais en tout, environ 700 individus de 73 nationalités différentes ont été identifiés. Parmi les 31 personnes interpellées aux profils divers figurent notamment un ancien instituteur de Mayotte, un pédiatre hongrois, un animateur radio et des touristes ayant effectué des voyages en Thaïlande. Plus de 200 000 fichiers découverts, 40 groupes pédocriminels inspectés et 49 matériels numériques saisis. Le point de départ de l'opération est une dénonciation effectuée par le Centre américain pour les enfants disparus et exploités pour détention de matériel pédopornographique concernant un trentenaire demeurant à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, placé en garde à vue en février. L'exploitation des supports numériques lancés par des cybergendarmes de la section de recherche de Bordeaux a permis d'identifier 7 groupes de discussion, 8 administrateurs et 3 espaces de stockage sécurisés. Entre le 13 et le 17 novembre, 10 mises en cause sont interpellées en Espagne, 5 en Hongrie, 4 en Belgique et 2 en Bulgarie, soit 21 interpellations au sein de l'Union européenne et 10 en France. De nouvelles interpellations sont également prévues prochainement en Finlande, en Roumanie et en Ukraine. Plusieurs mises en cause ont par ailleurs été placées en détention provisoire. Certains sont aussi poursuivis pour viol sur mineurs de 15 ans et corruption de mineurs. Actu numéro 2, 21 novembre 2023, source pédocriminalité à travers le monde. Frontenac, Gironde, en France. À son arrestation en 2020, c'était l'une des 10 cibles prioritaires dans le monde de la lutte contre la pédocriminalité sur le Darknet. Un ancien cantonnier, accusé également d'inceste, comparé devant la cour d'assises de Gironde. Jugé pour avoir détenu et diffusé sur Internet des dizaines de milliers de photos et de vidéos pédopornographiques, dont certaines avec ses 2 propres fillettes, ce père de famille de 43 ans répond aussi de viols et d'agressions sexuelles répétées sur ces dernières depuis leur naissance, en 2012 et 2015, jusqu'à son interpellation. Les policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes chargés de lutter contre les réseaux pédopornographiques internationaux ont traqué durant plusieurs années, en collaboration avec Europol et Interpol, un internaute très actif sur de nombreux sites dont il était devenu, pour certains, l'administrateur. En 2017, il avait notamment partagé des photos et une vidéo de sa propre production, selon l'acte d'accusation, montrant 2 fillettes d'environ 5 ans pour l'une, 1 ou 2 ans pour l'autre, qui se sont avérées être les siennes. Le recours à un pseudonyme, Kali, et d'autres précautions informatiques ont permis à l'accusé d'échapper à la justice jusqu'à ce qu'il commette une imprudence technique en 2020. Pour transférer une vidéo montrant le viol d'une petite fille de 3 ans, il utilise le serveur d'un opérateur français avec une adresse IP localisée sur réquisition judiciaire au domicile d'une famille d'un village de Gironde. Les enquêteurs disposent enfin d'une piste. Les recoupements avec le FBI et la police australienne permettent de faire le lien avec des mots de passe régulièrement utilisés par Kali sur le Darknet et les premières syllabes du prénom et du nom du suspect, marié et père de 3 enfants, dont 2 filles. L'homme est interpellé, des images pédopornographiques et une culotte d'enfant sont retrouvées dans son véhicule, des déguisements et des sextoys au domicile familial, où la police saisit des disques durs, dont l'un servant à héberger des sites du Darknet via le réseau Tor. D'autres contiennent des dizaines de milliers d'images d'enfants victimes de pédocriminels dans le monde entier. Pédocriminalité internationale. Actu numéro 3, 30 novembre 2023, source pédocriminalité à travers le monde. 6 personnes arrêtées à travers toute l'Argentine dans le cadre d'une opération conjointe entre les polices argentines et espagnoles. Et c'est pas fini. Une série de raids dans les différentes régions de l'Argentine a fait tomber un réseau international de pédocriminels qui commercialisait des images de viols d'enfants. Jusqu'à présent, 6 personnes sont détenues. L'enquête, appelée Opération Camille, a débuté en Espagne à la suite d'un cas d'abus sexuel en ligne contre une jeune espagnole de 12 ans. À travers une application de chat, du matériel pédopornographique était distribué. Bien que cette application ait été développée en Espagne, elle opérait clandestinement sur tous les continents et disposait d'une
une base solide en Argentine. La police fédérale argentine s'est jointe donc à l'enquête. Après plusieurs perquisitions menées par la police fédérale, 6 personnes ont été arrêtées et tous les appareils électroniques qui se trouvaient dans chacun des lieux ont été saisis pour être examinés. De plus, une quantité importante de marijuana préparée pour la vente a été saisie. L'un des hommes arrêtés a tenté de se débarrasser de différents sous-vêtements d'enfants qu'il avait en sa possession, sans qu'aucun mineur ne réside chez lui. Cette maison a été signalée dans l'affaire comme un lieu possible de production de matériel sur les abus sexuels sur enfants. Actu numéro 4, 30 novembre 2023, source pédocriminalité à travers le monde. Portugal, Allemagne. Le tribunal de Brunswick a annoncé qu'un nouveau procès contre le multirécidiviste Christian Bruckner, 46 ans, se tiendra dès février 2024. L'Allemand, principal suspect dans la disparition de Madeleine McCann, sera jugé pour 5 viols et agressions sexuelles, dont 3 sur des mineurs. Le procès se tiendra à partir du 16 février 2024 et portera précisément sur 3 viols et 2 abus sexuels, supposément commis par le prévenu entre 2000 et 2017 au Portugal, où a également disparu la petite Madeleine McCann en mai 2007. Pour rappel, Christian Bruckner se trouve actuellement en prison dans la ville de Kiel en Allemagne. Il purge une peine de 7 ans à laquelle il a été condamné en 2019 pour le viol d'une touriste américaine de 72 ans dans le village de Praia da Luz. Des faits survenus en 2005, soit 2 ans avant la disparition de Maddie McCann dans la même ville. Avant cette condamnation, il avait déjà fait de la prison pour 2 abus sexuels sur mineurs, ainsi que pour détention de contenu pédopornographique. Prédateur sexuel et pédocriminel multirécidiviste, en tout, il a déjà passé plus de 17 ans en prison. Alors que l'enquête se poursuit et qu'aucune mise en accusation n'a été prononcée pour le moment par les autorités, Christian Bruckner clame toutefois son innocence dans la disparition et le potentiel meurtre de Madeleine McCann, alors que l'enquête se poursuit et qu'aucune mise en accusation n'a été prononcée pour le moment par les autorités, même si certains éléments troublants pèsent contre lui. Actu numéro 5, 29 novembre 2023, source Wanted Pédo. Grégorian Bivolarou, ce Romain de 71 ans, a été arrêté dans le Val-de-Marne dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour traite de personnes, séquestration en bande organisée et viol. Il a été arrêté aux côtés de 40 autres personnes dans toute la France. Ce Romain de 71 ans est accusé d'avoir endoctriné et exploité sexuellement des femmes dans son mouvement pour l'intégration spirituelle vers l'absolu, MISA, une secte de yoga aussi appelée Fédération de Yoga Atman. Le gourou a été arrêté à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, dans une maison suite à une information judiciaire ouverte en juillet 2023 pour traite de personnes, séquestration en bande organisée, viol et abus de faiblesse en bande organisée par des membres d'une secte. Selon les témoignages de victimes, il y aurait fait venir des fidèles pour des initiations sexuelles de yoga tantrique. Certaines victimes témoignent avoir été séquestrées dans plusieurs logements de la région parisienne où elles étaient forcées de répondre à l'appétit sexuel du Bivolarou. Membre de la liste des personnes recherchées par Interpol, le Roumain a déjà été condamné par défaut à 6 ans d'emprisonnement par la Haute Cour de justice et de cassation roumaine pour viol sur mineur en 2013. Il était aussi accusé de pédophilie et de trafic d'êtres humains, ce qu'il niait. Mais il n'avait été arrêté qu'en 2016 à Paris après une longue cavale, puis extradé vers la Roumanie. Il a obtenu l'asile politique en Suède en 2005 grâce notamment au soutien de parlementaires et n'a passé qu'1 an en détention dans cette affaire, puis a obtenu une libération conditionnelle en 2017. Sa secte et ses adeptes, basés dans de nombreux pays, lui ont permis d'échapper à la justice pendant des années. MISA suscite des polémiques et certains membres ou centres ont fait l'objet d'enquêtes policières en Europe, notamment pour des soupçons de prostitution réfuté par MISA. Actu numéro 6, 19 décembre 2023, source pédocriminalité à travers le monde. Québec, Canada. Un père indigne de Lanaudière, âgé de 58 ans, jugé coupable d'avoir agressé sexuellement 4 fillettes âgées de 4 à 9 ans, dont 2 de ses propres filles. Il écope de 13 ans et demi de prison. L'agresseur avait reconnu sa culpabilité face à de nombreuses accusations pour contact sexuel, incitation à des contacts sexuels, exhibitionnisme et séquestration. Le délinquant de 58 ans a d'abord sévi à différentes occasions sur les 2 filles d'une conjointe au début des années 1990.
Elles avaient entre 7 et 9 ans. Ces abus ont ressurgi près de 30 ans plus tard quand 2 autres filles issues d'une nouvelle union ont révélé tour à tour avoir été agressées. Il est estimé que les fillettes avaient entre 4 et 7 ans lors des infractions. Le quinquagénaire a reconnu en interrogatoire avoir volé l'enfance des 4 jeunes filles. Il attestera que ses pulsions sexuelles étaient vraiment trop fortes et dures à contrôler, décrit l'exposé des faits. Le tribunal estime qu'il représente un risque de récidive supérieur à la moyenne. Actu numéro 7, 12 décembre 2023, source Yabi Labi. Royaume-Uni, John Thorogood, condamné à 7 ans et 8 mois de prison pour des faits de pédophilie accomplis au Maroc. Je vous ai déjà parlé d'une première condamnation d'un membre de ce réseau pour des faits au Vietnam. Cette fois, c'est pour des faits au Maroc que Thorogood était jugé, toujours dans le même cadre du réseau démantelé en octobre dernier. L'homme avait été reconnu sur des contenus pédopornographiques trouvés à la disposition d'un autre membre du dit réseau. Les photos attestent notamment des agressions sexuelles commises par Thorogood sur des garçons de 10 à 12 ans au Maroc en 2012. Actu numéro 8, 20 décembre 2023, source pédocriminalité à travers le monde. Puebla, au Mexique. Le diacre Gerardo Espinosa Rubi, condamné à 21 ans et 8 mois de prison pour le viol d'Abner, un enfant de 7 ans. En réalité, le juge l'a condamné pour tentative de viol, mais la mère du petit soutient qu'il a bel et bien été violé. C'est elle qui avait surpris, le 26 octobre 2021, le diacre en flagrant délit en train d'abuser de son fils. Dans la nuit du lundi 18 décembre à Puebla, le juge Francisco Javier Orozco a prononcé sa sentence après l'avoir reconnu coupable. De même, il a ordonné à la famille du diacre, originaire d'Hidalgo, de ne pas s'approcher de l'enfant ni de sa mère, car tous deux ont été menacés pour avoir dénoncé le viol à la police. Le 11 décembre, le juge a déclaré le désormais ancien diacre coupable de tentative de viol, mais la mère de l'enfant a soutenu que l'agression sexuelle avait eu lieu et que c'était elle qui l'avait surpris. En effet, profitant d'une discussion de la mère avec un autre curé, il s'était isolé avec l'enfant dans sa chambre, prétextant lui montrer un gros poisson. S'inquiétant de l'absence de son fils, la mère les avait surpris. L'enfant était ressorti effrayé de la chambre. Un médecin avait immédiatement constaté le viol. Après la plainte, l'ancien diacre a été arrêté et quelques mois plus tard, lié à une procédure pour tentative de viol. Mais le juge, Aaron Hernandez Chino, l'a libéré. L'archidiocèse d'Hidalgo n'a pas pris position. Plus tard, l'organe de surveillance du pouvoir judiciaire a annoncé avoir rouvert 121 enquêtes pour des actes et omissions présumés contre des fonctionnaires, dont Aaron Hernandez Chino, et parmi eux, 52 étaient des juges de première instance. Affaire pédocriminelle en France. Actu numéro 9, 17 novembre 2023, source La Dépêche. À Tasques, dans le Gers, un père de famille a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par les assises du Gers pour avoir violé sa fille adoptive durant toute son adolescence, après avoir agressé sexuellement sa propre fille. Le calvaire de ces deux enfants aura duré 8 ans, jusqu'à la dénonciation de la plus jeune des sœurs qui a parlé des viols que subissait sa sœur depuis ses 11 ans. Actu numéro 10, 23 novembre 2023, source Clique à nous. À Saint-Denis de la Réunion, le quinquagénaire Teddy B a été condamné à 4 ans de prison ferme pour 4 ans de viol sur sa belle-fille. Des viols qui ont été correctionnalisés. Le ministère public réclamait 8 ans de prison. Teddy B a été condamné à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis, pour avoir agressé sexuellement sa belle-fille pendant près de 4 ans. Les faits se sont déroulés entre 2012 et 2016. Près d'une trentaine d'attouchements au total, dont des pénétrations digitales, soit des viols, qui ont été correctionnalisés après accord de la victime. Des agressions reconnues en intégralité par Teddy B, ce beau-père qui ne parvient pour autant pas à expliquer ses multiples gestes. Actu numéro 11, 23 novembre 2023, source Objectif Gare. En mai 2021, la nièce du prévenu dénonce en gendarmerie les faits qu'elle a subis entre 5 et 10 ans, des abus sexuels de la part d'un oncle qu'elle n'a pas révélé pour ne pas fracasser la famille. Lorsque les enquêteurs arrêtent celui qui a été qualifié quelques minutes plus tôt de gendre idéal, il avance dans les aveux, en expliquant qu'il allait sur des sites internet car « j'aime le corps des enfants », dit-il, alors que le président du tribunal lit ses déclarations durant sa garde à vue. Un homme qui ne donnera pas les codes d'accès de son portable, et pour cause. Il contenait 2641 photos et vidéos à caractère pédopornographique. Je vous passe les détails du procès, ce monsieur étant totalement de mauvaise foi. Allez jeter un coup d'œil dans l'article. Le tribunal a suivi les réquisitions et a condamné, ce jeudi 23 novembre, le tonton à 8 ans de prison assorti d'un maintien en détention. Il a de plus un suivi socio-judiciaire de 7 ans. S'il ne respecte pas, il aura 2 ans de prison de plus sur sa tête.
Il lui est interdit définitivement d'approcher un enfant dans le cadre professionnel ou bénévole et se retrouve inscrit au fichier des délinquants sexuels. Actu numéro 12, 23 novembre 2023, source Oisebdo. 4 jeunes majeurs de Beauvais et Clermont ont été jugés pour proxénétisme aggravé à travers toute la France. L'enquête des gendarmes établit ainsi plusieurs protagonistes. Mehdi Atron, 24 ans, sa compagne, Sandra Essiou, 19 ans, prostituée elle-même, s'occuperait du recrutement. Sofiane Bouchareb, un étudiant âgé de 23 ans, et Joël Kayembe Ilunga, 23 ans, ont entraîné une mineure dans la prostitution, assuré sa sécurité et son transport sur des lieux de prostitution, mais aussi d'avoir bénéficié de la moitié de ses gains jusqu'en avril, date à laquelle elle s'est rebellée, estimant qu'elle l'avait suffisamment payé. La prostitution se fait par un site spécialisé, Sex Model. La prostituée crée un profil où elle détaille ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. Les clients n'ont qu'à choisir et à entrer en contact par messagerie, et je vous passe le contenu du procès. Mehdi Atron écope de 10 mois de prison avec mandat de dépôt, interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Joël Kayembe Ilunga écope de 12 mois de prison avec détention à domicile sous surveillance électronique et interdiction de détention d'armes pendant 5 ans. Donc, il est libre. Sandra Essiou est condamnée à 6 mois de prison avec sursis et interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Donc elle est libre. Sofiane Bouchareb écope de 8 mois de prison avec sursis, donc il est libre. Les 3 derniers sont également inscrits au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, le PINIADA. Actu numéro 13, 23 novembre 2023, source Wanted Pédo. Noyer-sur-Cher, un quinquagénaire, voisin de la famille, a été condamné à 3 ans de prison, donc 2 avec sursis, pour avoir commis des atteintes sexuelles sur sa voisine mineure en août 2019, la partie ferme se faisant sous bracelet électronique. J'ai choisi ce fait car il illustre bien toute la perversité de l'agression sexuelle et tous les dégâts psychologiques qu'ils vont engendrer par la suite en termes de culpabilité sur la victime. Selon ses déclarations, la fillette s'est rendue chez son voisin pour voir un chiot appartenant à son fils. Le quinquagénaire l'a fait s'asseoir sur ses genoux, puis il a entrepris de lui coiffer les cheveux. La jeune fille aurait demandé à visiter sa chambre à coucher. Le voisin aurait profité de la situation pour se mettre à califourchon sur la mineure et la forcer à l'embrasser avec la langue. Puis, il lui aurait imposé des attouchements sur le corps et les fesses et une pénétration digitale, donc un viol. La petite a pu lui échapper pendant qu'il se lavait les mains dans la salle de bain. L'homme a tenté de la retenir en lui ordonnant de ne rien dire. Face au tribunal, il admet avoir pris la jeune fille dans ses bras, mais nie lui avoir imposé une pénétration digitale dans l'anus. Le tribunal a infligé au quinquagénaire 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis probatoire. La partie ferme sera effectuée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Il est donc libre. L'homme devra se soigner et il a interdiction de contacter la victime et de paraître à son domicile. Il devra verser un total de 5 500 € en réparation. Actu numéro 14, 29 novembre 2023, source France Bleu. L'ancien entraîneur du club de foot de la Chapelle-sur-Erdre, jugé début novembre pour corruption de mineurs, a été condamné ce mercredi 29 novembre à 18 mois de prison avec sursis. L'homme de 31 ans avait demandé à plusieurs jeunes de lui envoyer des photos intimes en janvier 2020. Il a été reconnu coupable de corruption sur mineurs. Il a en revanche été relaxé pour la détention d'images pédopornographiques. En janvier 2020, il avait demandé à plusieurs jeunes joueurs entre 12 et 13 ans au moment des faits de lui envoyer des photos de leurs parties intimes. L'ex-entraîneur a désormais l'obligation de continuer les soins psychologiques déjà engagés et de payer plus de 7 000 € de dommages et intérêts aux familles des victimes et au club de foot. Il a également l'interdiction d'entrer en contact avec les 5 victimes et d'exercer toute activité professionnelle en lien avec des mineurs. Mais comme il est condamné à 18 mois de prison avec sursis, il est libre. Actu numéro 15, 27 novembre 2023, source France Bleu. Ardennes, Nordan Lelandais était jugé ce lundi devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour une agression sexuelle sur l'une de ses petites cousines en 2017 et pour menace. Il nie ses accusations. L'ancien maître chien, condamné à la perpétuité en 2022 pour le meurtre de la petite Maëlys et en 2021 pour celui du caporal Arthur Noyer, comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, menace ou intimidation. La victime est sa petite cousine, âgée de 14 ans au moment des faits, en 2017 à Vouziers dans les Ardennes. À la demande de la victime, le procès s'est tenu à huis clos, sans public ni journaliste. Les faits qui sont reprochés à Nordan Lelandais et qu'il nie remontent au 16 mars 2017, soit quelques semaines avant la disparition d'Arthur Noyer et quelques mois avant celle de Maëlys.
Ils se sont déroulés à l'occasion des obsèques du père de la petite cousine de l'accusé. L'adolescente affirme que Nordal Lelandais s'est isolé avec elle, qu'il a profité de sa détresse pour l'enlacer et l'agresser sexuellement. Il l'a repoussée et c'est là, selon elle, qu'il l'a menacée de la tuer si elle parlait. La jeune fille a déposé plainte en 2019. Pour les faits qui lui sont reprochés, selon le parquet de Charleville-Mézières, Nordal Lelandais risque 20 ans de prison, car il était en état de récidive légale. C'est la révélation d'autres faits dans le cadre familial qui a permis la libération de la parole de la jeune fille, puisque Nordal Lelandais a également été condamné pour des faits de même nature à l'encontre de 2 autres de ses petites cousines, des enfants très jeunes. Après 5 heures d'audience, le procureur de la République a requis 2 ans de prison. Le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2024. Affaire à suivre. Actu numéro 16, 28 novembre 2023, source Le Démocrate Versonnet. Vernon dans l'Eure, un récidiviste de 49 ans condamné à 15 mois de prison ferme sans mandat de dépôt pour agression sexuelle sur ses 2 belles-filles entre 2010 et 2018. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires sur sa fille. Il avait été placé sous bracelet électronique. Le prévenu comparaissait pour une double agression sexuelle sur des mineurs de moins de 15 ans qui concernaient les 2 fillettes de sa nouvelle compagne. Des attouchements qualifiés d'incestueux et qui ont rappelé à la justice que le même délinquant avait été condamné à une précédente peine ferme de prison, effectuée sous bracelet électronique pour des faits semblables et sur sa propre fillette. Actu numéro 17, 28 novembre 2023, source Les Sables Vendée Journal. Un grand-père âgé aujourd'hui de 71 ans, condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, pour agression sexuelle sur sa petite-fille de 10 ans. Les faits évoqués remontent au 15 février 2020, au domicile du grand-père, dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il lui est reproché d'avoir mis la main dans la culotte de sa petite-fille, alors qu'il se trouvait seul sur le canapé du salon dans la maison familiale. Il lui aurait également dit « Chut, c'est un secret ». L'homme conteste, dit qu'il avait bu, qu'il ne se souvient pas exactement. L'épouse du prévenu avait déclaré ne pas avoir confiance en son mari, une référence à d'anciens faits, des attouchements qui auraient eu lieu sur l'une des filles du couple, donc un récidiviste. Dans son délibéré, le tribunal a condamné le prévenu à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis probatoire, pendant 3 ans avec obligation de soins. Au titre de peine complémentaire, il a l'interdiction de contact avec sa petite fille et interdiction de contact définitif avec des mineurs. Il est inscrit au fichier national des délinquants sexuels. Il fera donc un an ferme de prison. Actu numéro 18, 27 novembre 2023, source 78 Actu. Sartrouville, à 13 et 14 ans, elle se prostituait sous la coupe d'une proxénète de 15 ans. 2 ados se sont laissés embarquer dans une triste histoire de prostitution infantile à Sartrouville, dans les Yvelines. 4 personnes sont inquiétées par la justice dans ce dossier. 4 personnes âgées de 15 à 38 ans viennent d'être présentées à la justice dans une affaire de proxénétisme dont les victimes étaient âgées de seulement 13 et 14 ans. Les faits se sont déroulés à Sartrouville, dans les Yvelines, Beson dans le Val d'Oise et un peu partout en région parisienne au printemps 2023. Schéma classique de ce type de dossier, il s'agit de jeunes filles en rupture familiale, attirées par l'appât du gain, qui ont fait de mauvaises rencontres. Une de leurs camarades de collège les met alors en relation avec une copine âgée de 15 ans qui organise des passes via le site internet Sex Model, le même dont on a parlé tout à l'heure, une véritable vitrine de la prostitution sur le web. C'est ainsi que pendant 4 jours, les adolescentes enchaînent les rendez-vous avec des clients, eux, majeurs, au domicile de ces derniers, dans des hôtels miteux, des caves ou des voitures. La mère Macrel de 15 ans, domiciliée à Houille, travaille avec 2 complices, des garçons de 20 et 21 ans demeurant à Sartrouville et Vélizy Villacoublay. Les 3 proxénètes présumés accompagnaient les jeunes filles à leur rendez-vous et, à l'issue de ceux-ci, récupéraient l'argent des prestations pour se les partager. Un des clients a attiré l'attention de la justice. Cet homme de 38 ans, 4e mise en cause de ce dossier, est domicilié à Chessy, en Seine-et-Marne. Les investigations ont montré qu'il s'intéressait aux mineurs. C'est donc un prédateur. Le 20 novembre 2023, les 3 proxénètes présumés ainsi que ce client sont interpellés puis placés en garde à vue. Tous ont reconnu leur implication dans l'affaire tout en minimisant leurs actes. Le client, placé sous contrôle judiciaire, sera jugé prochainement. L'adolescente de 15 ans, elle, a été relâchée en attendant sa convocation en mars 2024 devant le juge des enfants. Quant aux 2 majeurs, ils ont été présentés en comparution immédiate. Ayant sollicité un délai pour préparer leur défense, ils ont été écroués en attendant la prochaine audience fixée au 22 décembre 2023. Actu numéro 19, 30 novembre 2023, source pédocriminalité à travers le monde. Saintes en Charente-Maritime. Le père Marie-Angèle Carré, mis en détention provisoire. Il est accusé de viol et agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, ainsi que de détention de fichiers pédopornographiques.
Le fondateur de la compagnie secouriste Sainte-Barbe et de l'association Beta Barral faisait l'objet d'une enquête préliminaire après un signalement déposé par le diocèse au parquet de Saintes. En août 2021, l'évêque de La Rochelle-Sainte, Monseigneur Colombe, écrivait au parquet de Saintes. Était porté à la connaissance du procureur des gestes déplacés sur un mineur qu'aurait eu un prêtre ayant séjourné en Charente-Maritime, le père Marie-Angèle Carré. L'adolescent habite en Charente-Maritime, mais les faits dénoncés auraient eu lieu en région parisienne. C'est pourquoi le procureur de Saintes s'est dessaisi au profit de celui de Nanterre. Le 4 juillet dernier, le prêtre a été mis en examen pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur la victime, détention d'images pédopornographiques et consultation habituelle de sites mettant à disposition ce type d'images. Il a été placé en détention provisoire. Actu numéro 20, 14 décembre 2023, source pédocriminalité à travers le monde. Lot, un désormais ex-surveillant d'un collège de Gramat, condamné à du sursis pour avoir entretenu une relation sexuelle et amoureuse avec une enfant de 12 ans, qu'il devait, en principe, surveiller et protéger. Pendant 3 mois, de novembre 2020 à janvier 2021, F a entretenu une relation intime avec Sophie, et ceci n'est pas son vrai prénom, alors âgée de 12 ans. Lui était âgé de 22 ans. Le signalement est venu du système scolaire et de l'entourage de la fillette, notamment ses amis. À l'époque, ces dernières s'inquiétèrent de la situation et des confidences de Sophie. Certains collégiens constatent que F use de divers stratagèmes pour se retrouver seul avec elle. En aparté, à l'abri des regards, ce sont des baisers, des caresses sur la poitrine et les parties intimes de la fillette. Le surveillant a d'abord été suspendu de ses fonctions par l'établissement, puis a présenté sa démission. Le père a ensuite porté plainte. Le tribunal le condamne à 2 ans de prison avec sursis et un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans. En cas de non-respect, la peine encourue est de 2 ans complémentaires, une interdiction de 10 ans d'activité en lien avec les mineurs et 2 500 € en réparation du préjudice moral. Il est donc libre. Actu numéro 21, 19 décembre 2023, source France Bleu. Monique Olivier a été condamnée à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises des Hauts-de-Seine. L'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret comparaissait depuis le 28 novembre pour sa complicité dans l'enlèvement et la mort d'Estelle Mouzin, Johanna Parish et Marie-Angèle Domès. Après 3 semaines de procès et près de 11 heures de délibéré, la cour d'assises des Hauts-de-Seine a rendu son verdict contre Monique Olivier ce mardi. L'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. La septuagénaire a été reconnue coupable de complicité dans l'enlèvement et la séquestration suivie de la mort d'Estelle Mouzin, 9 ans, enlevée au retour de l'école en 2003 en Seine-et-Marne, pour complicité dans l'enlèvement, le viol et le meurtre de Johanna Parish, 21 ans, dont le corps avait été retrouvé immergé dans l'Yonne en 1990, et pour complicité dans l'enlèvement et la séquestration de Marie-Angèle Domès, disparue dans l'Yonne en 1988 à l'âge de 18 ans. Michel Fourniret avait avoué ses crimes, mais il est mort en 2021. Ce n'est pas son premier procès, puisque Monique Olivier a déjà été condamnée en 2008 par la cour d'assises des Ardennes à la perpétuité pour complicité dans 4 enlèvements et meurtres de Michel Fourniret, puis à 20 ans de réclusion en 2018 à Versailles, toujours pour complicité dans le meurtre crapuleux de Farida Amish. Elle est encore mise en examen dans une autre affaire de disparition, celle de Lydie Loger, en 1993 dans l'Orne. Voici sa biographie. Pédolobbying. Actu numéro 22, 24 novembre 2023, source pédocriminalité à travers le monde. Un réseau pédocriminel systémique de prêtres a-t-il sévi entre 1985 et 2005 au sein de la très prestigieuse abbaye de Saint-Maurice-en-Velay en Suisse. Quelques informations sur cette abbaye toujours en activité. L'abbaye de Saint-Maurice est une abbaye territoriale située à Saint-Maurice dans le canton du Velay en Suisse. Elle a été fondée en 515. Cette fondation en fait le plus ancien établissement monastique d'Occident chrétien, toujours en activité, ayant été occupé en permanence. L'abbaye ne fut jamais dépendante d'un diocèse ou d'un évêque car elle bénéficia dès sa fondation de l'immédiateté pontificale, c'est-à-dire qu'elle dépend directement du pape et de lui seul. Après avoir été un nullius diocésis, elle devient abbaye territoriale, ce qui veut dire que l'abbé de Saint-Maurice exerce sa propre juridiction spirituelle sur sa communauté abbatiale ainsi que sur les paroisses de son territoire. Congrégation canoniale, autonome donc, l'abbatiale a compté jusqu'à plus de 120 religieux au cours du XXe siècle. Leur nombre n'a cessé de décroître depuis.
L'abbaye de Saint-Maurice possède un collège ayant un statut d'établissement semi-privé car il est propriété des chanoines, mais il est régi par un concordat de 1806 entre l'abbaye et l'État du Velay. Aujourd'hui encore, les chanoines dirigent l'établissement et 3 d'entre eux y enseignent. Une grande enquête a été menée à travers un reportage de l'émission Mise au point de la radio-télévision suisse, diffusée en 2 parties le 29 novembre 2023 sur sa chaîne YouTube pour une durée totale de 30 minutes. Dans cette enquête, 9 prêtres sont mis en cause. Certains sont toujours en poste, d'autres sont décédés et en plus certains sont multirécidivistes mais jamais dénoncés à la justice. Le chanoine Jacques Nou, qui remplace actuellement l'abbé Scarcella, numéro 1 de l'abbaye qui s'est retiré suite à des accusations d'agression sexuelle, est lui-même entaché par une affaire d'agression sexuelle sur un novice quelques années auparavant au sein même de cette abbaye. Regardez ces 2 reportages pour avoir tous les détails, c'est vraiment très intéressant. Et voilà la fin de ce numéro 18 et la fin de l'année 2023. Je vous retrouve en 2024 pour le numéro 19 et vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
Voilà, et à la fin... Et à la fin... Et voilà la fin de ce numéro 18 et la fin de l'année 2023. Je vous retrouve fin janvier 2024 pour le numéro 19. Je vous annonce qu'afin de permettre de continuer à faire des vidéos format long, je dois réduire le nombre de formats courts, donc je vais passer à un volume mensuel pour la rétrospective pédocriminelle, qui aura donc lieu à la fin de chaque mois. Je vous annonce qu'afin de permettre de continuer à faire des vidéos format long, je dois réduire le nombre de formats courts, donc je vais passer à un volume mensuel pour la rétrospective pédocriminelle qui aura donc lieu à la fin de chaque mois. À bientôt.